Motaz Azaïza, c'est la parole d'un jeune journaliste palestinien diffusant ses images au-delà des frontières. Né en 1999 dans le camp de Deir al-Bala, au cœur de la bande de Gaza, il étudie à l'université Al-Azhar de Gaza et décroche son diplôme en littérature anglaise en 2021. Mais Motaz Azaïza ne se contente pas de mots et il devient photojournaliste. Il partage sur les réseaux sociaux des instantanés tendres et lucides de la vie quotidienne à Gaza, toujours sous blocus israélien depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2007. Son destin bascule le 7 octobre 2023, jour des massacres perpétrés dans le sud d'Israël par des commandos armés du Hamas. Le gouvernement israélien répond alors par une série de bombardements des villes gazaouites, faisant de très nombreuses victimes. Motaz Azaïza perd alors plusieurs membres de sa famille. Comme il est presque impossible pour les journalistes étrangers de pénétrer dans la zone, il se sent investi d'une mission: témoigner au monde entier et en temps réel de la vie sous les bombes dans l'enclave palestinienne. Motaz Azaïza devient un reporter clé sur le terrain, malgré le danger permanent et les difficultés d'accès à l'électricité et à Internet. Son compte Instagram, autrefois modeste, explose. De 25 000 abonnés, il passe à 18 millions en 4 mois. Un de ces clichés est même classé parmi les 10 meilleures photos de l'année par le Time Magazine. En janvier 2024, Motaz Azaïza réussit finalement à quitter Gaza pour le Qatar. Au même moment, le Comité pour la protection des journalistes rappelait qu'au moins 85 journalistes et travailleurs pour les médias ont été tués depuis le 7 octobre sur le territoire palestinien et israélien. Alors toi aussi, tu peux soutenir le combat de Motaz Azaïza pour la liberté de la presse et le droit à l'information en votant pour lui dès maintenant lors du prix Liberté. Le prix Liberté est organisé chaque année par la région Normandie et propose à la jeunesse du monde entier de choisir une personne ou une organisation engagée dans un combat pour la liberté.